Coucou. Ah, vous avez eu peur, hein, les 6e B, les 6e D, les 6e C, vous aviez cru que j'avais disparu. Eh bien non, je suis là, toujours au poste. Et aujourd'hui, je fais un peu le foufou pour fêter le prolongement du confinement. C'est rigolo, on va continuer de télétravailler. On va continuer le téléenseignement, de travailler en vidéo. On va rester bien tranquillement à la maison pendant les vacances de Pâques, pendant le long week-end de 3 jours du 1er mai, le long week-end de 3 jours du 8 mai. Donc c'est la fête quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais le foufou. Ou peut-être que je pète un câble, mais je pense que ça va aller. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Vous êtes entouré de ceux que vous aimez, vous êtes entouré de vos parents, vous êtes entouré de peut-être vos petits frères, vos petites sœurs, ou de vos grands frères, vos grandes sœurs. Moi, je sais pas, ça dépend qui, mais c'est bien. Enfin, en tout cas, voilà, on va rester un peu confiné, quoi. Je veux dire, mais bon, on prend nos habitudes. Il y a du soleil, il fait beau, voilà, c'est quand même mieux que s'il faisait gris-gris. Hein, voilà. Donc, et puis vous allez continuer d'avoir les vidéos de vos profs, notamment de votre prof d'anglais. C'est quand même cool. Alors là, la vidéo, la semaine est raccourcie là parce qu'il y a eu il y a eu le jour férié, il y a eu lundi de Pâques. Donc je mets cette vidéo le mardi 14, je vérifie la date sur mon ordinateur, mardi 14 avril, c'est ça. Mardi 14 avril 2020. Et puis, nous allons corriger le travail que je vous ai donné à faire pour aujourd'hui. Alors, je me suis vraiment embrouillé dans les dates entre les lundis et les jeudis dans le dernier document, dans la précédente vidéo. Et je me suis aussi trompé en vous annonçant cette vidéo vous serait donnée lundi, mais je pense que vous avez corrigé tout seul comme des grands. D'ailleurs, j'ai regardé sur mon courrier, personne m'a dit « Ah mais monsieur, il n'y a pas de vidéo lundi ». Bon, je pense que vous avez compris que c'était jour férié et que c'était relâche pour vous comme pour moi. Donc du coup, j'enregistre cette vidéo le mardi 14 avril, il est 11h54. Et puis je la mettrai en ligne certainement à l'avance. Théoriquement, elle est en ligne pour 14h, mais je vais la mettre plus tôt. Voilà. Alors du coup, ce que vous allez faire maintenant, vous allez chercher votre cahier où vous avez marqué, vous avez écrit ce qu'il fallait écrire, vous avez préparé le texte de votre PDF, exercice 1, c'est vous qui parlez de vos goûts, de vos préférences d'activité, et exercice 2, vous parlez d'une personne de votre choix, vous parlez de ses préférences alimentaires et de ses préférences d'activité. Alors on va faire une correction orale, pas écrite. Alors, s'il le faut, j'utiliserai évidemment mes trucages, hein, mes effets spéciaux de fou. L'ardoise, hein, l'ardoise magique de Monsieur Marais, qui disparaît et qui réapparaît comme ça par magie. Ah, plus l'ardoise. Voilà, donc j'utiliserai les effets spéciaux ardoise s'il le faut. Mais en tout cas, vous référez-vous à ce que vous avez déjà écrit, à l'énoncé que vous avez sur le PDF, mais vous avez déjà eu affaire à ça. Référez-vous au travail que vous avez fait. Et donc, ouvrez vos cahiers. Prenez un stylo vert pour les corrections éventuelles. Bon, là, c'est ou bleu ou noir. Prenez pas encore de stylo vert. Je veux dire, peaufinez, améliorez votre travail au fur et à mesure des explications que je vais vous donner. Et je vais m'assurer avec vous que vous avez bien fait votre travail. Donc faites-le comme un travail personnel, donc en bleu ou en noir, la couleur que vous avez utilisée pour écrire la préparation de votre PDF. Ouvrez vos cahiers, prenez votre stylo, du blanc correcteur, et on va corriger tout ça, ou on va améliorer tout ça. Voilà. Alors, s'il le faut, arrêter la vidéo là maintenant, faites pause, et revenez quand vous avez bien votre cahier, votre stylo, votre trousse et tout ce qu'il faut. Le retour. Donc vous êtes de retour avec tout votre matériel. Donc voilà, le premier texte, la première PPC qu'il fallait faire, c'était parler de vous, mais de vos activités. C'est-à-dire que les goûts dans le style I love chocolate, I like spinaches, I don't like, etc., c'est fait, vous connaissez déjà. Donc là, dans cette PPC, ce qu'il fallait que vous fassiez, c'était que vous parliez de vos goûts d'activité avec ING.
un verbe de goût est suivi normalement, il y a des situations un peu particulières avec une subordonnée circonstancielle, etc. Enfin, on verra ça plus tard et pas cette année. Mais si vous dites I love, I like, vous dites I like, I love chocolate. Et si c'est une activité, I love est le verbe qui suit, le verbe d'activité est en ing. Il faut remarquer que les anglophones font très souvent la faute de dire I like to go to the cinema. C'est une faute de grammaire courante. Il faut dire normalement I like going to the cinema. Ça, c'est ce qu'on attend de vous d'ailleurs, les étrangers qui apprenez l'anglais. Bien. Et de moi, qui suis aussi un étranger qui a appris l'anglais. Maintenant, je l'enseigne, mais je ne suis pas anglophone à la base. Bien. Alors, premier exercice, parler de vous et de vos goûts en activité. La première structure que vous devez utiliser, vous l'avez dans le cahier, c'est pas la peine que je l'écrive sur l'ardoise magique, pas la peine encore d'avoir recours à des effets spéciaux. What I love the most is, ou bien what I like the most is, ou bien I prefer. Vous pouvez choisir la structure que vous utilisez, du moment qu'après vous mettez un verbe en ing. Si votre activité préférée c'est la natation, I prefer swimming avec donc 2 M. I prefer swimming. Le verbe swim, vous le connaissez, je ne vous le réécris pas. I prefer singing. I prefer surfing. Si votre activité préférée c'est faire du surf. Skiing avec 2 I. Je préfère faire ce que je préfère faire par-dessus tout. What I love the most is skiing. What I like the most is walking in the woods. Walking in the woods, when the wolf is away, quand le loup n'y est pas. Me promener dans les bois. Alors évidemment, ing se met sur le verbe, pas sur le complément. Ça paraît logique. Voilà. Ah, on se fait sonner les cloches. Il me semble que la précédente vidéo aussi, je l'avais enregistrée à midi, on avait entendu l'angélus. Vous entendez? L'angélus. Alors, donc... I prefer what I like the most, what I love the most, what I like the most is, what I love the most is, I prefer, et ensuite le verbe ing et le complément. I prefer playing rugby. What I love the most is playing chess, CH2S, les échecs. Voilà. Ça, c'est pour la première ligne. Ensuite, c'est I like, I love, I like. Entre les deux, il y a I enjoy pour une activité. Donc je reprends la phrase pour parler de ce que vous préférez. 3 structures possibles. What I love the most is, what I like the most is, I prefer. Deuxième phrase, I love. Troisième phrase, I enjoy. E-N-J-O-Y. Prononcez après moi, enjoy. I like. I don't like. Prononcez après moi, I don't like. I hate. Et à chaque fois, le complément, c'est en ing. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, pour ce dont vous avez besoin pour être heureux, to be happy I need, il suffisait de mettre bout à bout ce que je vous ai donné comme possibilité. A lot of fun, a lot of money, a lot of friends. I need my friends, I need my parents. Je vous ai donné quelques possibilités qu'il fallait mettre. Encore une fois, il fallait raccrocher les wagons. To be happy, I need. Pour être heureux, j'ai besoin de. Need, avoir besoin de. My friends. To be happy, I need my parents. To be happy, I need my English teacher. Parce que vous n'êtes pas heureux si vous n'avez pas votre prof d'anglais. Vous ne ferez plus d'anglais et vous n'aurez plus mes vidéos ni mes cours. Donc voilà. Voilà, c'est extrêmement simple. To be happy, I need. Et ensuite, vous mettez le complément. Et là, il n'y a pas de ing qui tienne. Donc, est-ce que c'est ça que vous avez fait sur votre préparation? Parce qu'après, je vais vous le demander à l'oral. Ouais. Oral en confinement, comment va-t-on faire? Ah ah! On se le demande. D'accord? Alors, exercice 2, il faut que vous parliez d'un personnage de votre choix.
Pourquoi est-ce que je vous demande de parler d'un personnage de votre choix? C'est pour que vous utilisiez la troisième personne du singulier au présent simple avec le S à tous les verbes. Hein, c'est pas pour autre chose. Donc dans un premier temps, vous parlez du personnage de votre choix, vous parlez de ses goûts alimentaires, et ensuite vous parlez de ses goûts en activité. Alors, exercice 2, parlez de la personne de votre choix. D'abord, vous dites son nom. Comme d'habitude, j'utilise moi Sheldon, mais vous, vous utilisez le prénom ou pas le prénom de la personne dont vous voulez parler. Maurice, je sais pas, Josiane, qui vous voulez. Ou vous l'êtes désigné, sans dire un nom, vous désignez my brother, my father, my sister, my mother, my mum, M-U-M, ma maman. My dad, mon papa. My best friend, mon meilleur pote, mon meilleur copain. Donc my best friend, ça donne ça. D'accord? Donc, ou alors le nom. Bon, moi je vais mettre Sheldon pour faciliter les choses, comme je fais d'habitude. Alors du coup, j'essuie un petit peu de... Voilà. Mon ardoise magique, vous êtes au courant maintenant de comment je fais mes effets spéciaux. What Sheldon, donc la première phrase, vous parlez... Alors d'abord, on parle des goûts alimentaires de votre meilleur ami ou de n'importe qui. What Sheldon loves the most is... Alors là, vous avez une pléthore de vocabulaire que je vous ai donné. Hein. Page 6 ou 7, je ne sais plus sur le PDF, maintenant c'est dans votre répertoire. What Sheldon loves the most is chocolate. What Sheldon loves the most is chocolate. Donc ce que vous pouvez changer, je le mets entre crochets, parce que votre meilleur ami, c'est pas forcément Sheldon, et ce qu'il aime le plus, c'est pas forcément le chocolat. Donc je mets entre crochets ce que vous pouviez changer. Mais vous ne devez pas oublier le S au verbe. Vous devez mettre le S. Vous pouvez mettre non pas loves, mais likes. Alors j'insiste pour vous désigner la personne. Ne dites pas encore he ou she. Alors, dans la première phrase, il faut qu'on sache de qui vous parlez. Vous disiez son nom ou sa désignation. Et puis vous pouvez aussi opter pour prefer. Sheldon prefers avec un S, évidemment. Alors vous mettez ensuite ses goûts préférés. Et ensuite, tout le long, ça sera la même chose. Pardon, mais pas avec Sheldon ni sa désignation. Ensuite, vous mettez le pronom. Si vous avez parlé d'un garçon ou d'un homme, vous mettez he. Si vous avez parlé d'une fille ou d'une femme, vous mettez she. He loves. He likes. He doesn't like. He hates. Mais surtout, vous n'oubliez pas le S, c'est le but. Pour la forme négative, he doesn't like, le S est sur l'auxiliaire, DO plus S égale DOES, et j'ajoute la négation, ça donne doesn't. Vous avez déjà depuis belle lurette dans votre cahier la conjugaison du verbe, et c'est d'ailleurs like que je donne en exemple. Donc pour la forme négative, he doesn't like, et ensuite he hates aussi avec un S. Si vous avez choisi un personnage féminin, she loves, she likes, she doesn't like, she hates, et ensuite vous mettez les aliments que vous voulez. Moi, ça ne me regarde pas. Je vous ai dit que enjoy, l'utiliser avec la nourriture, ça me paraît bizarre. Bon, on peut dire, hein, I enjoy chocolate, ça paraît bizarre. On dit, pour dire bon appétit, on dit enjoy your meal, prenez du plaisir, hein, réjouissez-vous avec votre repas. Mais ça me paraît un peu bizarre, oui, de dire enjoy, enjoy raspberry muffins, les mouflés à la framboise. Ça me paraît bizarre.
Bien, ensuite de ça, voilà, what he loves, moi, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, après, avec les activités, on va dire, on va parler de. Bah, on va mettre ing, ça va être pareil. What he ou she. He ou she. Donc, je mets une barre oblique. Vous ne mettrez pas de barre oblique, hein, vous choisissez entre he et she. What he or she. Love who likes. The most is playing rugby. Riding. Alors, si riding her horse, par exemple, si votre ami a un cheval, on peut avoir cette structure. Ce qu'elle aime le plus au monde, c'est faire du cheval, avec son cheval à elle. What she loves the most is riding her horse. Si c'est une fille. Alors, remettez si vous voulez. Je ne vais pas tenir 307 ans. Vous pouvez faire arrêt sur image si vous voulez. Voilà. Si c'est un garçon, vous allez mettre what he loves the most is riding his horse, puisque l'adjectif possessif s'accorde avec le possesseur. What he loves the most is riding his horse. On peut dire aussi ce qu'il ou elle préfère, c'est l'équitation. Alors là, on va mettre avec prefer, on peut mettre avec what he likes, what she likes, etc. The most. Là, on va mettre she prefers horse riding, c'est aussi une possibilité. Si c'est pas forcément avec son cheval à il ou elle, à lui ou elle. She prefers horse riding avec un trait d'union. Horse riding, l'équitation. On peut dire, alors ensuite on va passer au verbe like, mais c'est pareil partout, hein. She loves, he loves, she likes, he likes. Alors il y a enjoy entre les deux, là pour les activités on dit enjoy. Alors ensuite she loves, he loves, ing. Ensuite he enjoys, she enjoys. Là vous pouvez l'utiliser pour une activité. He enjoys riding his bike. Il aime faire du vélo, sous-entendu avec son vélo à lui. Enfin, c'est pas sous-entendu en anglais, mais c'est sous-entendu en français. He enjoys riding his bike. Il aime faire du vélo. Et là, c'est à cas possessif, donc on sait que c'est. Enfin, il y a plutôt un adjectif possessif, his bike, donc on sait que c'est avec son vélo. On peut dire he enjoys. Là, on dira pas bike riding, on dira he enjoys cycling. Il aime le cyclisme. Sans forcément qu'il en fasse en compétition, ni qu'il fasse le Tour de France, ni le Tour du Dauphiné. On peut mettre le cycling, hein, c'est pas fort, parce que certains pensent que cycling c'est le cyclisme à un haut niveau, pas forcément. Ça peut être votre petit frère avec son tricycle, cycling, ou vous avec votre tricycle, mais bon, on le dira à personne. Alors, ben voilà, he, she hates, etc. Ensuite, to be happy. To be happy. He ou she. Alors vous ne mettez pas la barre oblique, vous choisissez selon le sexe de la personne dont vous parlez. He pour un garçon ou un homme. She pour une fille ou une femme. Needs avec un S. A lot of fun par exemple. A lot of fun. D'accord? Alors, j'ai perdu mon matériel, voilà. Alors du coup, que vous dire de plus? C'est que là, il faut évidemment changer à chaque fois les pronoms, les adjectifs possessifs. On peut dire to be happy. Si c'est une fille, she needs her friends. Elle a besoin de ses amis à elle. Si vous voulez recopier cette phrase, faites arrêt sur image. Voilà. Et si c'est un garçon, to be happy, he needs his friends. J'espère que vous comprenez.
Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire pour vendredi, c'est que vous allez enregistrer une PPC. Ça, vous allez le faire en, à l'oral avec la meilleure prononciation possible. Alors moi, je vais vous faire ma PPC. Je vais vous la faire à moi. Je ne vais pas vous raconter ma vie dans le détail. Mais de toute façon, enfin, le premier, oui, c'est moi. On dit my favorite hobbies. Et après, on parle d'une personne. Là, je vous parlerai de mon beau-frère Maurice. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, moi, je vous donne l'exemple. Comme ça vous donne la prononciation. Ok, alors d'abord la nourriture pour soi-même. Non, nourriture pas pour soi-même, je ne vous ai pas demandé, je vous ai demandé la nourriture pour Maurice. Pour la personne de votre choix. Donc d'abord, pour moi-même, les activités. What I love the most is hiking. Ce que j'aime le plus, c'est la randonnée. What I love, en ce moment, c'est un peu confiné. Enfin, je fais le tour de mon jardin, comme ça. What I love the most is hiking. Alors, on peut dire autre chose, bien sûr. Hein. What I enjoy the most is playing chess, jouer aux échecs. What I like the most is working. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est travailler. C'est que j'aime beaucoup mon métier. Je pense que vous le savez. What I love the most is spending time with my children. Passer du temps avec mes enfants. Pareil, ils sont grands, donc ils ne sont pas confinés avec moi, mais bon, voilà, dans l'absolu. Il n'y a pas que le confinement dans la vie, heureusement. Alors, I love cooking. J'aime beaucoup faire la cuisine. I love spending time with my friends. J'aime passer du temps avec mes amis. I like watching videos on the internet. J'aime bien regarder des vidéos sur internet, si elles sont instructives. I like phoning my best friend. J'aime bien téléphoner à mon meilleur ami. I don't like. Alors, quelque chose que je n'aime pas sur les activités. Si je n'aime pas, je ne fais pas. C'est vrai que je me rends compte maintenant que vous demandez ça des choses à vous, c'est pas forcément simple. Je n'aime pas. Vous n'aimez peut-être pas faire vos devoirs de maths. Alors qu'en anglais, vous adorez ça. I don't like doing my shopping. J'ai horreur de faire les courses. Enfin, I hate doing my shopping. Shop, c'est pas un verbe, c'est my shopping, quoique on pourrait l'utiliser comme verbe. Mais on peut répéter ing. Hein. I don't like going shopping. Je n'aime pas aller faire les courses. Hein. I hate doing my shopping. I don't like. I hate. Voilà. Maintenant, pour parler de Maurice, si je vous parle de mon beau-frère Maurice, what Maurice loves the most is hunting, aller à la chasse. What Maurice, he loves going to the cinema. He likes watching stupid videos on the internet. Lui regarde des vidéos moins instructives que moi. Maurice doesn't like fishing. Il n'aime pas la pêche. Maurice, ou he, hates studying. Il n'aime pas étudier. He hates reading. Il n'aime pas lire du tout. Ça, c'est pour les activités de Maurice. Oui, il y avait aussi c'est les mêmes prononciations après. What he likes the most is mushrooms. Ce qu'il préfère manger, ce sont les champignons qu'il cueille lui-même. Oui, what Maurice loves, mushroom picking. On peut faire des mots composés comme ça. Hein. Allez, donc, picking mushrooms. Bon, on va dire picking mushrooms, je ne vais pas vous compliquer la tête. Oui, on peut dire Maurice loves picking. Pick, c'est ramasser. Pick. Donc Maurice loves picking mushrooms, etc. Voilà, donc vous devrez faire attention à la prononciation quand vous travaillerez là-dessus. Maurice loves picking mushrooms. Alors vous pouvez dire, my best friend likes picking mushrooms, likes playing rugby. Attention à la prononciation, encore une fois. What I need to be happy, I need my children and my friends. To be happy, I need my children and my friends. Voilà.
Alors, vous pouvez aussi faire des phrases avec des conjonctions de coordination, c'est-à-dire coordonner vos phrases. I love, I like, I don't like, I hate. Vous pouvez en faire une longue phrase avec et mais, and et but. Alors, je vais vous donner l'exemple. Et puis, je vais vous le prononcer également pour que vous sachiez faire. Donc, ça vous donne, et je vais vous expliquer, on va le prononcer à l'anglaise, what Maurice likes the most is picking mushrooms. He loves watching videos and he likes listening to music, but he doesn't like reading and he hates studying. Donc, moi, ce que Maurice aime le plus, c'est ramasser des champignons. Il adore regarder des vidéos et il aime bien écouter de la musique. Et ensuite, je dis en français mais, c'est-à-dire que je dis et, je coordonne des idées qui vont ensemble, ce qu'il aime beaucoup, ce qu'il aime bien, mais il n'aime pas et il déteste. Donc, entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, on met but, parce que c'est en opposition. Et entre ce qu'on adore et ce qu'on aime, c'est un peu la même idée, donc on met and. Alors, écrit pareil, hein. Je vous le répète là en anglais. What Maurice likes the most is picking mushrooms. He loves watching videos and he likes listening to music. But he doesn't like reading and he hates studying. Voilà ce que ça donne à l'écrit. Maurice likes the most is picking mushrooms. He loves watching videos and he likes listening to music. But he doesn't like reading and he hates studying. C'est comme en français, hein, les et les mais. Et coordonnent des idées qui vont ensemble, ce qu'on adore et ce qu'on aime bien, ce qu'on n'aime pas et ce qu'on déteste. Et entre les deux, ce qu'on aime plus ou moins bien et ce qu'on aime carrément pas, on met but parce que c'est en opposition, c'est un contraste. Alors vous pouvez faire arrêt sur image, et là vous avez un exemple de ce que vous pouvez mettre avec ing pour les activités. Maintenant pour les goûts alimentaires de votre ami, votre papa, votre maman, votre cousin, votre cousine, etc. Bah, vous remplacez les structures en ing par des goûts, par des aliments. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et regarder pour vous donner une idée. Voilà. Donc revenez, donc vous pouvez m'envoyer votre vidéo. Vendredi, je vous donnerai quelques petites pistes de choses à faire pour ne pas perdre la main. Alors pas des devoirs, hein, mais je vous donnerai une vidéo avec des idées pour pratiquer un peu votre anglais à l'oral. Mais ce ne sont pas des devoirs, il n'y aura rien à rendre à la rentrée, je vous rassure. Mais là, en revanche, votre PPC, vous l'avez terminé. Enregistrez-la, envoyez-moi un document audio sur Skype ou vidéo sur Skype ou à mon adresse mrmarais@gmail.com. Ne m'envoyez rien sur École Direct, ça sature. Si vous m'envoyez quelque chose sur École Direct pour votre travail, je ne l'écouterai pas et je considérerai que vous ne m'avez rien envoyé. Parce que je reçois encore des choses sur École Direct. J'avoue que j'ai tellement insisté pour qu'on ne m'envoie rien sur École Direct que j'ai du mal à comprendre qu'on m'y envoie encore des choses. Bien. Écoutez, je vous fais un gros bisou à toutes et à tous. Et puis, bah, bonne semaine. Enfin, bon bout de semaine là, entre mardi et vendredi. Mais voilà. Tâchez de bien vous amuser, de bien supporter le confinement. N'hésitez pas à me demander des rendez-vous sur Skype. Certaines personnes m'ont sollicité sur Skype ce week-end, mais c'était férié, donc je remets à demain en fait. Aujourd'hui, ça va être compliqué aussi pour moi parce que j'ai pas mal de boulot. Mais en tout cas, demain matin, mercredi 15 avril au plus tard, je réponds au courrier qui m'a été envoyé sur Skype ou sur mrmarais@gmail.com. Je ne répondrai pas au courrier qui m'a été envoyé sur École Direct, encore une fois. J'insiste là-dessus. Je vous l'ai dit, ça sature, c'est très compliqué, donc j'ai été assez clair là-dessus. Voilà, bye bye.